Alors salut à tous les Wargamers, c'est Shin et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour créer une table de jeu Warhammer 40 000 totalement vivante. Donc je sais pas encore si je vais faire une table de 1m40 sur 1m ou 1m40 sur 1m80. Faudra voir ça, on va voir ça tout de suite. Donc je vais vous présenter cela. Alors à tout de suite. Alors après recherche, j'ai trouvé des plaques de polystyrène. Comme vous pouvez voir, elles sont grandes. Donc une fois que vous avez les dimensions que vous voulez, donc il y a la même épaisseur, donc ça passe bien. Après il faudra les recouper et les positionner de telle sorte qu'on ne voit aucun trou et autres. Alors vous pouvez voir les miennes sont un peu sales, mais ça ce n'est pas grave. Tout simplement parce qu'après avec le revêtement on ne verra rien. Le seul souci qu'il faudra voir, par exemple les trous comme ici, il y a des trous et ça par exemple pour le terrain c'est pas top. Donc il faut prendre la face où il n'y a aucun trou, où c'est le plus lisse possible. Donc après ceci, vous pouvez me poser la question, comment je vais faire tenir ces plaques ensemble? Alors moi j'ai trouvé la solution. Voyez-vous ces plaques de carton. Donc je pourrais les couper puis après en faire un support pour pouvoir coller ces plaques dessus. Donc après je vais me m'atteler au travail. À tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir ici, ma plaque elle a un trou. Donc tout simplement pour annuler cet effet, j'ai positionné une règle de travail pour pouvoir après couper à la bonne taille avec un coup de cutter. Donc je vais couper et après je vais voir le dimensionnement avec les autres plaques s'il n'y a pas de trou et refaire le travail pour pouvoir avoir la taille demandée. Donc à tout de suite, le travail est fini. Alors voici le travail fini. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien coupé droit. Il y a juste ici où j'ai eu un tout petit problème, mais ça ce n'est pas grave, hein. Ça se réparera avec le temps. Au pire, j'y laisserai sur le bord. Donc on verra bien l'astuce que je vais prendre. Donc voilà la première coupe. Donc maintenant je passe aux suivantes, puis je vous montre le résultat. A tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris un chalumeau et j'ai commencé à faire fondre ma rivière. Donc je l'ai fait traverser ma rivière sur deux côtés de la carte. Comme ça, ça passera bien, tranquille. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à peindre et à rendre les effets. Donc je vais peut-être mettre des petits rochers, donc avec les découpes que j'ai là, je vais pouvoir les réaliser. Et je les collerai avant de peindre. Et ensuite, je vais commencer à faire la table. Donc suite après une réflexion, je vais juste faire ce carré là. Tout simplement parce que pour faire des escarmouches, c'est-à-dire à 200, 300, voire 500 points, la grandeur suffit largement. Donc voilà. Je vais commencer à faire les rochers et tout ça quoi. Donc à tout de suite. Alors maintenant, comme voyez-vous, je vais sous-coucher avec une bombe normale de KO Black de Citadel. Donc je vais sous-coucher pour pouvoir poursuivre après. Donc à tout de suite. Alors la première sous-couche est passée. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même noir mais plutôt gris. Donc je vais en passer une deuxième. Mais je vais vous donner un conseil. Déjà mettez-vous loin comme d'habitude, vers 30-50 cm. De passer une première couche comme ça. Et la seconde, je vous conseille de le faire en quadrillage, c'est-à-dire comme ça. Tout simplement, cela rendra une couleur plus nette. Et sur le rendu, au final, ça sera mieux, je pense, à mon avis. Donc, voilà. Donc, en attendant, on laisse le temps de sécher un peu. Puis après, je vais passer ma seconde couche, puis continuer à faire la rivière et autres. A tout de suite.
Alors la deuxième couche fut passée. Donc sur la vidéo on n'a peut-être pas trop l'impression avec la lumière, mais il fait quand même un rendu beaucoup plus noir, comme ce que l'on attendait. Donc là nous allons pouvoir travailler par exemple sur l'aspect de la couleur de la rivière. Donc on va commencer. Ensuite la table sera quasiment finie, mais parce que tout simplement ce tuto n'est pas fait pour réaliser une table ultra sophistiquée, mais une table simple et pratique à jouer. Donc une fois que cela sera terminé, nous pourrons utiliser cette table pour jouer lors de nos prochains tutos, enfin escarmouches ou autres. Mais bien sûr, nous pouvons rajouter des accessoires dessus, hein. Genre par exemple mon pont, mes rochers, on pourra rajouter des cratères, enfin tout ce que vous voulez. Donc moi je vous dis, je vais à tout de suite, une fois que la rivière sera terminée. Bon alors c'est parti pour la rivière. Donc déjà comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait la première couche parce que j'ai prévu de faire 2 couches de bleu. Donc déjà la première qui sera plus foncée de cette couleur là, donc comme vous pouvez le voir ici, pour quand même effacer entre guillemets le noir. Donc je vais passer 2 couches je pense. Et ensuite je vais passer une seconde, enfin une troisième du coup, avec celle-là qui sera beaucoup plus claire. Donc au final ça fera bien un rendu bleu. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut protéger. Donc déjà, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du scotch. Tout là. J'ai mis du scotch pour protéger le périmètre, on va dire, de la extérieur de la rivière. Et en contrepartie, j'ai mis le journal pour protéger s'il y a de la vapeur qui va sur le côté. Donc là, la première couche est faite. J'attends 2 secondes. Et après, c'est parti. Je fais la deuxième. Donc à tout de suite. Alors la deuxième couche fut passée, donc j'en ai profité aussi après pour rajouter mon autre bleu. Donc comme vous pouvez le voir, ça rend bien, enfin à mon avis ça rend bien, sauf qu'il faudra faire attention, ça dépend quelle peinture vous utilisez. Ça attaque votre polystyrène, donc vous ferez attention. Donc pendant ce temps, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé au niveau de la protection. Donc je vais terminer, puis ensuite je vous montrerai le rendu final. Donc voici une petite démonstration. A tout de suite. Alors voilà, le travail est fini. Donc voyez-vous le résultat par vous-même. Cela rend un travail assez sympathique. Donc ici, je n'ai pas encore enlevé les protections et autres. Cela va bientôt se faire. Mais comme je vous l'ai dit avant, faites attention parce que voyez-vous, les bombes aérosols comme celle-là attaquent énormément le polystyrène. Donc comme ici vous voyez des trous, bah, c'est que ça a attaqué. Et au final le noir il revient un peu sur la couleur. Donc c'est plus ou moins embêtant, mais ça rend quand même un travail sympa, assez sympa. Franchement, niveau temps et qualité, ça vaut le coup. Ça vaut vachement le coup. Donc là, je vais faire 2-3 petites retouches et j'aurai bientôt fini. Donc à tout de suite pour les nouvelles informations. Alors, voyez-vous par vous-même, c'est simple, j'ai rajouté du joint banal que l'on peut mettre dans les salles de bain pour éviter l'eau et autres. Et je l'ai étalé avec, vous pouvez avec aussi bien une cuillère qu'une fourchette, ça marche tout aussi bien. Donc je l'ai étalé sur tout le long de ma rivière, comme vous pouvez le voir. Donc cela rend vachement bien, à mon avis. Ça fait bien genre style le courant et autres. Donc si vous voulez essayer, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'ai préféré faire avec, parce que, comme ça vous montre. Et après, bon, ma petite touche perso, c'est que à mon goût ça faisait un peu trop blanc, donc j'ai rajouté mais vraiment une toute fine touche de bleu clair. Ici celui-là. Donc voilà.
Maintenant, on va passer un peu plus au décor, donc tout ce qui est bosquet et autres. Donc à tout de suite. Et voilà, je suis de retour pour vous montrer la table quasiment finie. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des buissons. Alors ça, tout simplement, on peut y coller avec de la colle à bois toute simple. Donc normalement la colle est transparente après, donc ça se voit pas. Puis surtout, l'avantage c'est que la colle à bois apparemment n'attaque pas le polystyrène comme nous avons pu voir pour la peinture. Donc la table là est finie. Donc nous pouvons voir une table de jeu très simple à utiliser pour des escarmouches de 300-500 points. Et on peut même jouer des parties plus grandes normalement, parce qu'elle n'est pas si petite que ça cette table en réalité. Donc nous verrons dans les prochaines vidéos, nous allons sûrement l'utiliser. Donc vous verrez bien avec nous. Hein. Bon bah merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et à la prochaine. N'oubliez pas le j'aime et de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Merci.